Avec plus de 80 000 km² de superficie, la Guyane française détient une des biodiversités les plus riches du monde. Un territoire recouvert à 97% par la forêt équatoriale. C'est ici que pendant 6 jours consécutifs, le 3e régiment étranger d'infanterie a conduit un exercice interarmes et interarmées en terrain libre. L'objectif de l'entraînement est de confirmer la capacité du régiment à planifier et conduire une opération en jungle, sur le fleuve, puis en zone urbaine. On est actuellement dans le temps zéro, donc là tout le régiment est en bivouac comme nous, à compter de demain 7 heures. Donc on s'infiltre. Je suis le capitaine Louis-Marie, je suis commandant d'unité de la 2e compagnie du 3e régiment étranger d'infanterie. Dans le cadre de l'exercice Matatoro, ma mission c'est de m'infiltrer jusqu'à Lima Unité. Donc Lima Unité qui se situe à environ 4 km au nord, m'infiltrer avec mes 3 sections, en mesure de m'emparer à partir de mardi du pont de Regina. Ce que j'attends de mes hommes sur cette manœuvre-là, c'est de mettre en application donc, tout ce qu'ils ont appris en tactique durant nos phases de préparation opérationnelle, que ce soit au quartier ou au Cefeu à Regina. Et bien sûr beaucoup d'agressivité et des innovations, notamment justement pour pallier à ce problème de communication que nous aurons forcément. Après une nuit en bivouac, les militaires vont débuter l'infiltration. Le camouflage est de rigueur. Les soldats ajustent une dernière fois leur sac et se rassemblent. Une marche de 4 km attend les légionnaires, dans une jungle où il est difficile de pénétrer et de s'orienter. Le première classe Sama a pour mission de guider la compagnie à travers cette forêt humide et dense. La difficulté avec la forêt, c'est de ne pas connaître le terrain parce que généralement c'est le terrain qui décide. J'avais dit qu'on peut reconnaître quelque chose sur la carte et arriver sur le terrain, c'est jamais pareil. Et à partir de ce moment, il faut s'adapter, il faut créer des lions dans une forêt hyper dense. Nous, on est obligé de créer nos propres lions pour que les groupes et la compagnie qui viennent derrière puissent nous suivre facilement. Donc le régiment a entamé son infiltration en jungle en direction de ses objectifs avec une limite de bond qui se situe à environ 2 km des 2 principaux objectifs, donc le pont de Regina et le village de combat Guevara. 2 km pour rester en dehors de la zone de patrouille de l'adversaire. Donc nous n'avons pas pris contact physiquement avec l'ennemi. Et demain, 14 h, si tout s'est bien passé, on a des tirs artillerie qui arrivent simultanément sur les objectifs 1 et 2 et les 2 compagnies qui montent à l'assaut. Le pont de Regina est à vue. Une présence ennemie est décelée. L'affrontement est imminent. Voilà, on a été pris au contact par un char Cascavel qui est au-dessus, à 75 mètres. On a 4 blessés. Là, on s'articule dans la lisière. On se met à couvert. On attend en rouge 2 qui est à l'opposé. Ils sont à 150 mètres. Ils ont visuel sur nous. Et on va prendre d'assaut le char Cascavel avec leur soutien. Là, on vient de s'emparer du pont. Et, on se ravitaille pour demain parce que demain, ça continue, on va s'emparer du camp du Cefeu. Donc là, on est en train de faire le ravitaillement en vivres et en eau pour tous ceux qui en ont besoin. Manger, prendre des forces, se reposer un peu pour repartir. Deuxième partie de l'exercice. Prendre d'assaut un village. Une articulation différente de la phase jungle est donc nécessaire. Pour la phase urbaine, on va avoir beaucoup plus les sections vont avoir beaucoup plus d'autonomie, notamment par fuseau. Pour la manœuvre également, on va changer l'articulation notamment des appuis. Donc on va basculer sur des appuis qui permettent d'avoir plus de puissance de feu à courte distance et notamment sur des véhicules, par exemple comme les armes anti-chars. Après, l'avantage qu'on aura, c'est que là, pour le coup, on aura plus de liaison entre nos différents éléments. En ennemi initial, on aura le volume d'un groupe sur le Curotel, que j'ai nommé Alpha 13, qui lui aura pour mission
de prendre et préciser le contact avec nos éléments de tête. Lendemain matin, au centre opérationnel, les derniers détails de la mission sont en discussion. Quand soudain, une sirène retentit. Il s'agit d'une attaque chimique. Les militaires doivent s'équiper rapidement et s'exfiltrer de la zone touchée. On a un blessé du 731e Bataf, la polycriblée. Alors il y a eu une attaque sur le pont de Regina, une attaque bactérique, chimique. Le blessé a été ramené après avoir bénéficié des premiers gestes de sauvetage au combat. Nous l'avons récupéré pour l'amener directement au Rollin avec tous les moyens adéquats. Malgré les blessés et l'attaque du centre opérationnel, la mission doit continuer. Le village du centre d'entraînement en forêt équatoriale est pris d'assaut. Les militaires doivent sécuriser la zone. Arrivé sur l'animatoire jaune, quel dispositif vous adoptez? Le prochain limite à atteindre pour nous c'est 11h, donc on estime à 1h la progression au corps à corps avec l'ennemi. On sera en mesure de guider, renseigner et surtout... Dernière phase de l'exercice. L'unité se prépare à s'emparer du village de Regina. Les plongeurs du génie vont ouvrir la voie. Alors ce soir là on va s'infiltrer à La Palme, donc par le pont qui se trouve derrière moi. Et donc on va suivre le fleuve et on va arriver en fait au niveau de la ville de Regina où on va devoir sécuriser un dégrade en vue d'accueillir une compagnie de combat du 3e RI. Un dégrade en fait ça va être un petit cours d'eau là, qui va rejoindre les terres et donc qui sera plus discret pour faire passer des pirogues. En fait on sera à l'abri de l'ennemi. Munis de leurs palmes et de leurs 30 kg d'équipement, les 6 plongeurs s'apprêtent à parcourir près de 2 km en 1h30 dans l'obscurité la plus totale. Une fois la zone repérée, l'assaut fluvial peut débuter. Les militaires s'infiltrent dans le dégrade. Ils peuvent maintenant débarquer en sécurité. Là maintenant on va partir en plein ouest. On va essayer de prendre la liaison avec le reste de la section. Et là il y a une équipe qui va partir en tête et la deuxième équipe qui va refermer la marche. Donc 31 et 33 arrêtent carte poste 33 et toi t'es en avant du dispositif, tu rencontres quand tu reprends la progression au-dessus. 32. Les soldats étudient le terrain et se déploient. Objectif de la mission, sécuriser le village pour permettre à une section spécialisée d'extraire une autorité civile. Donc jaune 30 et jaune 10, pour vous la mission là c'est renseigner sur Lima 11. Ok. 22. On va se filer à gauche. Il n'y a pas la
Monsieur le maire, on est là pour vous escorter jusqu'à... C'est bon, vous pouvez baisser les mains. Désolé, mais c'est des procédures de sécurité qu'on a à faire. Ok, extraction de l'adjoint. En avant. C'est un bilan victorieux, puisque le bataillon Aguila a été détruit. Le régiment a forcément pris plusieurs clics vers le haut dans tous les domaines. Donc on peut retenir, je pense, la ressuscité, voilà, avec des infiltrations dans la durée sur plusieurs jours. Les procédures de combat en zone urbaine, qui est un combat qui est difficile. Le bilan est également positif sur tout ce qui est planification, conduite du CO, en termes d'expression des ordres, de point de situation, voilà, toute la procédure pour qu'un centre d'opération d'un régiment mène la guerre. Donc gros succès, une victoire. Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspak en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2020. Moi je suis le lieutenant Olivier, je suis le chef du centre d'instruction et d'agressement commando du 1er régiment étranger de cavalerie. L'activité qu'on réalise dans l'eau, qui est un milieu spécifique et qui a la particularité de bien fatiguer le légionnaire. Donc là on est vraiment dans l'aguerrissement pur. Pour les prochains, préparez-vous. D'une unité d'aide à l'engagement pour la brigade blindée, tout comme nos camarades parachutistes ont à leur disposition un groupement de commandos parachutistes et la 27e brigade d'infanterie de montagne à CGCM. Le concept, c'est de disposer... Et vous ramenez le génie sur la position.